gens, c'est Berserk. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo IRL. Si vous avez lu le titre, je pense que vous savez à quoi vous allez vous attendre. C'est tout simplement mon tout premier unboxing. Le unboxing de la PS4, voilà, elle est là. Elle est juste à côté de moi, je viens de l'acheter Enfin je viens de rentrer en fait, au moment où je suis rentré, j'ai directement mis la caméra en face pour pouvoir commencer l'unboxing. Alors j'ai essayé de mettre ma caméra en face, en face d'une table basse de façon à pouvoir vous montrer plus facilement les éléments. Alors je sais pas du coup si ça va être une très bonne qualité. Le son déjà je pense pas qu'il va être énorme. Je sais même pas si on voit hyper bien. De toute façon si on voit mal et tout et que je trouve que c'est de la merde, la vidéo vous ne la verrez jamais. Alors on va commencer. Alors je vais essayer quand même de mettre ça là. Alors c'est quand même nous hein, faut... Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Essayez PlayStation Plus pendant 14 jours sans frais supplémentaires. Alors, comme vous le savez, je pense pour certains, le PlayStation, enfin pour jouer en ligne, maintenant ça va être payant. Donc 5 € par mois, si je dis pas de conneries. Et apparemment, dedans, il y a un pass pour 14 jours gratuitement pour jouer en ligne. Alors, on va commencer à ouvrir la bête. Merde. Si elle est coincée, ça va pas le faire. Alors, 2 petites secondes. Voilà, ça y est. La boîte magique. Allez hop, ça je vais le mettre là. Hop, comme ça vous voyez. Une jolie PS4. D'ailleurs, derrière la boîte, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Je vais essayer de le rapprocher comme de façon à ce que vous puissiez voir. Attendez, je vais voir si on voit là. Oui. On va un petit peu rapprocher. Voilà, on voit qui nous montre surtout les nouveautés. Donc Drive Club, un jeu de voiture. Second Son, donc ça c'est Infamous. Le dernier c'est le personnage qui contrôle l'électricité. Watch Dogs qui a été reporté pour 2014. Et Assassin's Creed Black Flag. Donc voilà, bon ça c'est pas une nouveauté hein, mais voilà, après la boîte voilà, elle est très sympathique. J'ai pas trop détaillé tout ce qu'il y a, on s'en bat un petit peu les couilles. Allez, c'est parti, on va la mettre là du coup. Et voilà. Donc, on va commencer à ouvrir la boîte. Bon, je sais, il y a plusieurs unboxings qui ont été faits, hein, notamment Monsieur le V12. C'est le seul unboxing que j'ai vu derrière Monsieur le V12. Donc, c'est parti, on ouvre. Alors, vous voyez pas ce que moi je vois. Mais bon, alors on va commencer par les petits accessoires. Alors, la manette. La manette que j'ai longtemps attendu de vouloir essayer parce que je me suis tellement habitué à la manette de Play 3 que je me demande si je vais pas perdre mes repères. alors honnêtement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Elle a l'air pas mal du tout. Elle m'a l'air un peu plus petite, j'ai l'impression. C'est surtout au niveau des joysticks qu'elle m'a l'air un peu plus petite. Alors je vais vous faire un zoom dessus, même si vous avez certainement pour la plupart déjà vu. Maintes et maintes fois. Donc, les petits joysticks qui ont été changés. Voilà, la grande lumière. Bon, là, elle n'est pas allumée, évidemment. Le pad, alors, on voit pas très bien, c'est pas très lumineux. Désolé, hein, je n'ai pas la lumière juste au-dessus, donc c'est pas très pratique. Donc, le pad tactile, alors, il est très doux. Il est hyper lisse. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, le bouton PlayStation. Le bouton Share qui est juste ici. Alors j'essaie de vous montrer de façon à ce que vous voyez un minimum. Là c'est le bouton Option. Donc les touches, voilà. Alors là il y a un petit genre de grip anti-sueur tout là. Voilà, elle fait toute la manette. Sauf le devant. Voilà, le devant c'est un petit peu différent. Alors le pad tactile on peut aussi appuyer dessus, je viens de remarquer. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc il y a la sortie USB juste ici pour pouvoir la brancher à votre console. Et puis voilà, alors franchement, honnêtement, il y a aussi, j'avais pas vu, là pour brancher le micro, un micro qui est donc fourni avec la console. Alors honnêtement, je pense que ça peut être pas mal. J'avais oublié aussi de préciser les petits creux à l'intérieur des joysticks. Les joysticks sont beaucoup plus fins. Et voilà. Ouais, honnêtement, elle a l'air pas mal. En fait, il faut jouer pour tout simplement pour vraiment se rendre compte. Si on s'y habitue vite ou pas. Bon, après voilà, c'est une question d'habitude tout simplement. Alors je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le paquet? Alors les notices d'ailleurs qu'on n'a rien à foutre, mais alors totalement rien à foutre.
D'ailleurs, je vous l'offre si vous voulez. On va faire un concours pour le gagner, mais je pense que personne ne va participer puisque tout le monde s'en bat les couilles. Évidemment, il n'y a pas de concours pour gagner, ça on s'en bat les couilles. Alors, les petits câbles, tout ça, c'est des câbles. Donc, l'alimentation. Bon, c'est un fil d'alimentation, on va pas faire tout un topo, hein, on va pas plus se pencher là-dessus. Alors, je sais pas, il paraît un petit peu court. On va voir ça quand on le branchera. Donc, ça a l'air d'être le fil USB pour la manette. Je ne suis pas sûr finalement. Alors attendez, on va l'ouvrir. Je vais vérifier juste ça pour brancher la manette à la console. Mais si je le mettais du bon côté, ce serait peut-être mieux. Ah mais non, je suis con, c'est par derrière. Mais n'importe quoi. Oui, donc c'est bien le fil pour la brancher à la manette. Sauf que moi, je mettais évidemment le fil comme un gros con. Romain manette. Je mettais le fil évidemment à l'endroit du micro, donc ça ne marche pas. Évidemment. Donc, je suis vraiment con quand même. Donc ça, c'est le câble HDMI. Donc le câble HDMI est fourni, évidemment. Donc c'est le câble, pour ceux qui ne savent pas, qui vous permet de jouer en HD avec votre console. Alors j'espère vraiment qu'on me voit parce que je ne sais pas du tout. Je peux pas être là et là-bas en même temps, donc je ne sais pas. Donc ça, c'est le petit micro qui est fourni. Donc le petit micro avec une petite prise jack. Donc une seule oreillette. Une seule petite oreille, donc c'est vraiment du bas de gamme. Hein. Mais au moins, voilà, vous savez que si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter un micro après avoir pris la Play, vous pourrez quand même communiquer avec vos amis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vraiment on dirait, je sais pas si vous voyez, mais on dirait un petit truc de portable quoi. Alors, au niveau des fils, on est bon. Donc maintenant, ouvrons la bête. On va essayer de pas tout faire tomber, ça serait une bonne chose. Oh putain, elle est pas si vite que ça. Hein. Alors attendez. Sortons la bête de sa cage. Oh putain, elle est pas légère. Hein. Je m'attendais pas à un petit bout. Honnêtement, je crois qu'elle est plus lourde que la P3. Hop, alors un petit peu de poussière dessus, je sais pas comment ça se fait. Voilà, alors ouais, moi franchement, honnêtement, au niveau... alors attendez, on va un petit peu pousser ça. Alors il y a aussi un truc dedans, qu'est-ce que c'est? Alors, aggiornamento del software du système PS4, no actuel ok, très bien. Ne manque à rien de... Très bien, on s'en fout. Alors... Ouais, ça va, j'ai cru qu'il manquait un petit peu de peinture, mais sinon c'était juste un peu de poussière. Alors, honnêtement, je la trouve beaucoup plus jolie que la Xbox. Alors, je suis pas là pour cracher sur la Xbox, je dis juste ce que je pense, elle est un peu plus jolie. Après, bon, chacun ses goûts, chacun prend ce qu'il veut, je m'en fous. Elle est carrément en italique aussi derrière, ça fait genre un bizarre, ils auraient dû la mettre droite à ce niveau là. Ouais, donc le côté très salissant. Le côté très salissant. Donc il y a, alors attendez, je vais me mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Alors je sais même pas si vous voyez bien. Non, effectivement vous ne voyez absolument pas du tout. Alors il y a là les deux prises USB pour mettre vos manettes, etc. Tout ce qui est USB, donc là l'entrée disque. Il y a donc là, par contre je l'ai déjà vu dans le truc de Monsieur le V12, c'est deux petits boutons, ça. Deux petits boutons, alors je ne sais absolument pas à on. Alors ouais, c'est pas facile ce truc. On, c'est quoi, c'est tactile, c'est comment ça se passe? Je sais pas du tout. Ouais, je pense que ça doit être tactile, parce que j'ai pas l'air d'arriver à appuyer dessus. Et donc, on et eject. Bon, vous voyez pas trop, je suis désolé au niveau de la lumière.
J'ai pas trouvé mieux, je suis vraiment désolé. Ouais, non, j'ai pas trouvé mieux. Donc, à l'arrière de la console, on a... Putain, je suis désolé, je vois qu'on voit très mal. Donc là, il y a HDMI. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est pour brancher le courant, tout simplement, l'alimentation. Voilà, donc... voilà. Honnêtement, je trouve vraiment qu'elle est plus jolie que la Xbox. Car ils ont essayé de faire une forme un peu moins basique, j'ai envie de dire. C'est un peu, voilà, c'est de l'italique et j'ai envie de dire que l'Xbox a un peu un caractère gras. C'est-à-dire que c'est juste un cube, fin de l'histoire. Dessous, il n'y a rien de spécial à rajouter. Ah là, il y a un petit truc qui dépasse, je pense que ça doit être normal. Et voilà. Donc, pour ceux qui demanderaient, on peut la mettre dans ce sens-là. On peut la mettre, ils vendent des supports en fait pour pas qu'elle tombe. Donc voilà, donc si jamais vous n'avez pas un endroit pour la mettre comme ça, mais que vous avez un endroit pour la mettre comme ça, ils vendent des petits supports. Alors je crois qu'ils sont à 20 € les supports. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je peux pas vous montrer plus hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à montrer tout simplement. Alors j'espère que vous m'avez très bien entendu sur toute la vidéo. Et donc j'avais acheté donc Ghost sur PS3 donc pour 10 €, ils me l'ont échangé contre la version PS4. Donc voilà. Donc c'est le seul jeu que j'ai tout simplement parce que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir me procurer d'autres jeux pour l'instant. Donc ça viendra pour la suite. Et donc voilà, ça viendra pour la suite. Je vais m'acheter Battlefield, je vais m'acheter Killzone, Assassin's Creed. Alors parmi les trois que je vous ai cités, il y en a un que je n'achèterai pas tout de suite parce que je n'aurai pas l'argent. J'hésite encore entre Killzone et Assassin's Creed parce que le problème c'est que Battlefield, je vais le prendre parce que je vais y jouer avec plein de potes. Killzone, c'est la claque graphique de cette PS4. Et Assassin's Creed, ça me changera des FPS, donc il faut encore que je réfléchisse sur quoi je vais prendre. Donc on va voir. Et pour ceux qui me suivraient pour One Piece et qui se demanderaient quand est-ce que le let's play continuera, alors je vais vous montrer un petit truc. Parce que oui, j'ai vendu la Play 3, donc je ne peux plus rien faire sur Play 3, donc je n'ai plus One Piece. Mais regardez, j'ai tourné, alors je sais pas si on voit très bien, alors un petit focus peut-être, est-ce que ça, voilà, j'ai tourné donc l'épisode numéro 13, voilà, j'ai fini en fait mon let's play, c'est en attente de montage, et donc c'est en attente de montage, et donc vous aurez tous les épisodes très très rapidement. Alors au passage, je fais un petit tour de ma maison. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo unboxing vous aura plu. Je sais pas si on voit très bien, s'il faut, ma tête elle est complètement à l'opposé. Enfin bref, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Alors il faudrait peut-être que je me mette dans ce sens-là, parce que là je pense que j'étais à contre-jour. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager la vidéo, hein, si je sais pas pourquoi vous la partageriez, mais voilà, on sait jamais. Et puis voilà, ciao tout le monde!